Shalom bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile de ce jour est tiré de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Et cet évangile que la Sainte Église propose à notre méditation, à notre réflexion, peut se résumer en ce verset, le verset 22. Il les appela, ils le suivirent. Le Seigneur Jésus t'appelle. À toi de le suivre. À toi de prendre la décision de le suivre. C'est exactement ce qu'il attend de toi aujourd'hui. Il t'appelle sans cesse. Il attend que tu te mettes à sa suite. Pourquoi des pêcheurs? On sait que l'outil principal du pêcheur, c'est le filet ou l'épervier de pêche. Il y a plusieurs types de filets, mais imaginons simplement le filet en forme triangulaire, comme une tente ou un prisme. Au sommet, il y a plusieurs cordes qui sont resserrées par un anneau. Et ces cordes qui passent à travers l'anneau s'éloignent ensuite pour rejoindre au sol une base, une corde circulaire qui forme la base. Sur cette corde circulaire, à la base, au sol, se trouvent des morceaux de plomb qui permettent au filet de s'enfoncer dans l'eau, puis sous l'action du pêcheur, se referme sur les poissons piégés. Il me plaît à penser que Jésus est le pêcheur. Jésus est le pêcheur par excellence. Il est celui qui tient le filet. Il tient la corde principale, il lance le filet et le ramène à lui. Et rappelons-nous, dans la prière, dans l'une des prières eucharistiques, il est dit « Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. » C'est véritablement ça pour moi aussi le sens de cet évangile. Jésus continue son ministère sur la terre dans le but de ramener à lui tous ceux qui sont dispersés, tous ceux qui se sont éloignés. Il est le bon berger qui vient encore en ce jour du samedi 30 novembre chercher et trouver les brebis égarées. Les différentes cordes et les mailles du filet sont nous les chrétiens, représentent nous les chrétiens à qui Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Les plombs qui sont vraiment importantes dans la fabrication du filet permettent à celui-ci de s'enfoncer aussi bien dans des eaux douces, dans des eaux troubles, dans des eaux tumultueuses. Ces plombs représentent notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, avec sa parole, ce qui nous permet d'aller en eau profonde. Le rôle du filet est de saisir, de capturer des poissons. Le filet n'est rien sans le pêcheur, sans celui qui la tient. De même, nous ne sommes rien sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien. » Nous sommes des instruments, nous sommes des serviteurs entre ses mains, mais des serviteurs inutiles. Le Seigneur attend de chacun de nous d'agir en conformité avec sa mission, avec la mission qu'il nous donne. Allez de par toutes les nations. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En ce début de l'Avent, qui est une période de préparation, il nous faut véritablement nous recueillir et décider, demander la grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous aider à nous conformer davantage à sa volonté, de nous amener à faire un avec sa volonté, de manière à participer
au salut, de manière à nous aussi nous mettre au service de l'Église, au service de notre Seigneur, pour ramener à lui ceux qui sont dispersés. Car le Seigneur use de patience, il fait preuve de patience, voulant que tous soient sauvés. Chacun de nous, quelle que soit sa race, quel que soit son lieu géographique, quelle que soit sa langue, quel que soit son âge, peut contribuer, peut collaborer à l'œuvre du salut. Que le Saint-Esprit nous conduise dans cette mission pour la gloire du Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.